Aujourd'hui, le 30 août 2024, il est 8h08. Bonjour. S'il vous plaît, avant que je ne parle de cette vidéo, je vous prie de partager cette vidéo maximum. Ça, c'est pas mon paroi, mais je suis obligé de parler parce que je suis un père de, des enfants et je suis censé parler de cette histoire des oubitismes, si je peux me prononcer ainsi. Il faut comprendre que Dieu n'a pas créé un homme oubi. À la base, il y a des personnes qui naissent efféminées. Il y a des personnes par rapport aux hormones que les femmes utilisent ou bien par rapport aux médicaments, ça les rend efféminés. Mais cela ne veut pas dire que vous avez l'obligation de coucher avec votre ami garçon. Mais il y a d'autres personnes qui viennent au monde juste parce qu'ils se sont fait influencer, ils se sont fait impacter par des personnes oubliées, par leur vie, entre guillemets, par leur soi-disant vie. C'est-à-dire leur faux vie qu'ils vous montrent sur les réseaux sociaux, mais au fond, c'est des personnes qui souffrent en général. Alors, je vois aujourd'hui les, la plupart de ces jeunes-là, comment est-ce que ça commence? C'est dans les internats, c'est-à-dire là où vous amenez vos enfants pour aller fréquenter dans les internats. C'est là que d'autres enfants développent cela naturellement, pas pure curiosité. Il y a d'autres qui sont rentrés dedans inconsciemment, pas pure curiosité. Veulent voir, découvrir ce qui est dedans, connaître ce qui est dedans. Et ils sont rentrés, ils sont restés. Et aujourd'hui, je vois d'autres personnes, c'est-à-dire ceux qui ont eu des grades dans le UBIA, ils ont commencé à dénoncer. Mais sachez que c'est bien de dénoncer, mais n'oubliez pas que votre vie est en jeu quand vous dénoncez. Parce que des boss, des personnes qui ont le haut niveau, des grands types qui vous aident ou bien qui couchent avec vous, ou les Libanais et consorts qui couchent avec vous, derrière votre annonce, ces personnes auront peur et se disent que vous allez les dénoncer. Et ces personnes en seront dans la mesure, bien dans l'obligation de vous faire du mal, ou soit de vous exterminer. Donc, je vous prie, pour vos dénonces, il faut le faire avec sagesse. Derrière tout, nous sommes des humains. Il faut le faire avec sagesse parce que derrière ça, il peut y avoir des morts. Il peut y avoir des personnes, vous allez attendre, on dit ce ou bien mort, c'est pas parce qu'il a envie de se suicider, mais c'est parce que ces boss-là, ces grands types-là qui vous font ces genres de choses, ne veulent pas que vous les dénonciez. C'est pourquoi ils se cachent pour vous avoir dans leur maison, pour vous avoir dans leur résidence, entre guillemets. Ça fait un point. Avant-hier, il y a 3 jours de cela, qu'une femme est venue me voir. Je dis, Tokos, tu es la voix des sans-voix. J'ai quelque chose sur le cœur que je veux te dire, je vais partager avec toi pour que peut-être ça peut aider les autres, ça peut conscientiser d'autres personnes. Elle dit, je suis lesbienne, mais je ne suis pas lesbienne dans la vraie vie. Je suis lesbienne aux yeux des gens, mais dans la vraie vie, je ne suis pas lesbienne. C'est-à-dire, je m'explique. Elle dit, il y a des boss qui viennent vous aborder pour vous emprisonner dans une maison, qui viennent coucher avec vous, qui viennent vous faire les choses pour leur bien, c'est-à-dire pour leur rituel, entre guillemets, mais on vous fait porter le chapeau de lesbienne, au fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire ces grands types-là viennent coucher avec vous, mais vous emprisonnent, ils ne vous laissent pas sortir avec autres garçons parce qu'ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas vous partager avec d'autres hommes. C'est-à-dire, vous êtes comme leurs deux poteaux. Quand ils ont besoin de puissance ou bien de force, ils viennent puiser dans vous. Vous êtes comme un réservoir pour ces personnes-là, pour ces grands types-là. Mais derrière ça, pour vous cacher dans cette costume, on vous met peut-être avec une autre fille, ou bien on vous dit, vous pouvez aller, mais pas avec un homme, mais par contre avec une fille. Et c'est ça qui fait que souvent, vous allez voir 2 filles ensemble, elles ont l'argent, elles ont le voyage partout, mais vous allez penser que c'est les 2 filles qui couchent ensemble. Mais dans le fond, il y a un boss derrière, c'est un mascara, c'est-à-dire, c'est une masque qu'on vous fait voir sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai compris que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, et je vais dire à tous mes jeunes, mes frères et sœurs, je veux vous dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ne cherchez pas à copier parce que ce n'est pas tout qui est vrai. On nous vend des rêves, on vous vend des rêves. Ne croyez pas que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui est vrai. D'ailleurs, vous pouvez voir une personne sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, quand vous voyez la personne, vous dites, mais c'est pas toi que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont les mascaras, c'est-à-dire, c'est le maquillage, c'est-à-dire, c'est un masque que nous portons. Et tu peux me voir à Tokos, voilà moi à Tokos, mais dans la vraie vie, tu peux ne pas me reconnaître. C'est un mascarade, c'est un maquillage que nous portons.
C'est un masque que nous portons. Alors, je veux juste conseiller ces jeunesses-là pour dire que si Dieu t'a créé garçon, tu es censé rester garçon. Si Dieu t'a créé femme, Dieu sait pourquoi il t'a créé femme. Ne changez pas, n'inversez pas les choses. Je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. Chacun fait son choix, mais je veux que vous fassiez le bon choix. C'est difficile de voir 9 mois de quelqu'un devenir femme. C'est-à-dire 9 mois d'une mère qui est censée donner vie à un garçon et à la dernière minute, elle apprend que son enfant garçon est devenu femme. Ça fait mal. C'est important de savoir aussi que nous, les parents, nous sommes censés veiller, éduquer, subvenir à la vie de ces enfants-là. Parce que tout ce que nos enfants, que nous donnons la vie sur cette terre font, à 50% ou bien 80%, nous sommes responsables. Des suivis de nos enfants. Il faut donner l'amour à ton enfant, il faut parler avec ton enfant, il faut lui demander, il faut discuter avec lui en tout ce qui concerne la sexualité, tout ce qui va avec. Il faut souvent avoir le temps pour discuter avec ton enfant. Il y a des parents qui n'ont jamais le temps, ils ne sont jamais là. Discute pas avec leur enfant, c'est dangereux. S'il vous plaît, je veux que ce message rentre dans l'oreille de toute cette jeunesse-là qui sont ou bien qui ont l'intention de rentrer dans cette chose. Je veux juste vous faire comprendre que ce n'est pas une bonne vie. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. C'est votre humble serviteur, donc toujours, on est ensemble.